Roger, escorteur. Décollage dans 60 secondes. Escorteur VO-112, confirmez votre position de tracking gravitationnel. Le compte à rebours commence. Escorteur, préparez-vous pour le lancement. Tour de contrôle, ici V112. Je m'excuse, je me suis fait une petite embrouille avec les guidages. Non, faites attention la prochaine fois. Tout le personnel de maintenance au sol est prié d'évacuer l'aire de lancement immédiatement. Escorteur à la tour. Je suis prêt pour le lancement. J'attends le feu vert. Roger, escorteur, c'est en attente. C'est drôle, ça fait une éternité que je ne suis pas allé là-haut. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point ça me manquait. Cette mission est si importante. C'est pour ça que je me suis porté volontaire. Global s'est surpassé cette fois-ci. J'espère qu'il ne sera pas dépassé. Vous avez l'autorisation de décoller. Je répète, vous avez l'autorisation de décoller. Moins 10 secondes du compte à rebours. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Patrouille d'escorte aéroportée. Décollage! Détacher fusée auxiliaire. Maintenant. Vous avez l'ordre de rejoindre le vaisseau de Britaille. C'est à ce moment-là que vous recevrez nos dernières instructions. J'ai confié la charge de cette mission à Britaille pour des raisons qui seront évidentes plus tard. Attention, personnel des zones de débarquement D24 et D25 à vos postes, s'il vous plaît. La navette micronienne est en approche finale vers la plateforme supérieure. Bienvenue à bord, micronien. Merci, commandant. Je suis heureux d'être ici et de vous revoir. Bon, si vous êtes prêts, allons-y. Quel chaleureux accueil, ne trouvez-vous pas? C'est à y perdre le nord, ce qui est plutôt gênant quand on voyage dans l'espace. D'ailleurs, Claudia, Lisa et le reste de l'équipage de SDF-1 se posent 1000 questions sur cette mission secrète. Chers amis microniens, bienvenue. Salutations à vous aussi, commandant. Nous sommes entièrement à votre service. Heureux de vous revoir, Exedor. Votre présence à bord nous sera très précieuse. Eh bien, merci beaucoup, commandant. Mes chers amis, c'est vous surtout que je suis ravi d'accueillir à bord. C'est un honneur de vous avoir sous mon commandement. L'honneur est pour nous, commandant. C'est un événement sans précédent. Je vous remercie. Vous n'êtes pas sans savoir que mon équipage n'est guère accoutumé à naviguer en présence d'une beauté telle que la vôtre. Attendez-vous à des réactions singulières mais inoffensives de leur part. À présent, je vous accompagne. Quelle transformation! Que reste-t-il du guerrier impitoyable qu'était Britaille? Décidément, quelle étrange mission! Bon, ça y est, tu peux faire descendre la capsule. La voici. Salut. Benetto. Y a-t-il des modifications actuelles du système satellite? Négatif. Tâche scalaire maintenue. En cas de changement, faites-moi un rapport complet. Oui, commandant. Réfléchis, Brita, il faut trouver un plan. Si nous parvenons à convaincre Reno que nous sommes en possession de la protoculture, nous n'aurons aucun mal à obtenir sa collaboration. Dans le cas contraire, nos forces seront largement dépassées en nombre. Oui, mais il y a un hic. Nous n'aurons pas la protoculture, commandant. Comment ferons-nous pour le piéger? À supposer que nous en ayons l'occasion. Nous la provoquerons, lieutenant. En attendant, c'est à la projection hyperspatiale qu'il nous faut songer, n'est-ce pas? Vous vous rappelez la dernière fois qu'on était ici? Oui, c'était pas tout à fait le même accueil. En tout cas, c'est beaucoup mieux ainsi. Je ne tiens pas à voir Britaille à l'autre bout du canon laser. Après avoir servi sous le commandement de Global, ça me fait drôle d'être aux ordres de son ancien adversaire. J'aurais aimé en savoir davantage sur cette mission. Tout ce que je sais, c'est que ses ordres étaient très clairs. Le commandant m'a demandé d'emmener ma famille sans me donner d'autres explications. Et pourquoi a-t-il tenu à ce que tu amènes aussi Dana? Toutes les polarités des chambres de combustion sont maintenant neutralisées, commandant. Tous les calculs hyperspatiaux sont terminés, commandant. Tous les systèmes sont activés. Nous sommes parés pour la projection. Merci, lieutenant. Entamez la procédure immédiatement. Oui, je sens l'émanation. Commençons tout de suite. Quelque part au plus profond de la galaxie, les maîtres Robotech vont tenter de ressusciter un être à l'image de Zor. Zor, qui a emporté dans sa mort le secret de la protoculture. Et ce même secret est encore enfoui à bord de SDF-1. Commencez la synthèse bryonique immédiatement. Oui, maître.
Modifiez le bombardement positronique. Il y a une inversion cellulaire bilatérale. La synthèse a commencé. Les synapses crâniennes n'enregistrent pas encore, mais nous nous heurtons à la même désintégration des sous-structures moléculaires qu'auparavant. Oui, comme dans les autres tentatives. Cette fois-ci, je crains que nous ayons interrompu la suspension du clone avant maturation. Nous devons à tout prix stimuler les fonctions vitales. Je propose une modification du bombardement prionique des couches supérieures. Nous pouvons essayer. Augmentation progressive du bombardement prionique. Émission positronique au maximum de sa capacité. Bon, je crois qu'à ce stade de l'opération, l'agitation cellulaire est critique. C'est inutile. Nous sommes au plus bas de la substance cellulaire disponible, ne la gâchons pas. Oh, Max, regarde, un vrai petit ange. Ah, c'est vrai. Mais ne parlons pas trop fort. On risque de la réveiller. J'ai tenu la petite Dana dans mes bras tout l'après-midi. Elle n'a pas pleuré une seule fois. Il y a des moments où j'envie Max et Myriam d'avoir une si jolie petite fille. Bon, nous sommes arrivés. Bonne nuit, Claudia. Bonne nuit, ma chérie. Repose-toi bien. Toi aussi. Bonne nuit, Lisa. Rick, tu as 2 minutes, s'il te plaît. Tu pourrais m'attendre dans ma chambre. Je voudrais te parler. Mais j'ai... Dois-je vous rappeler que je suis votre supérieure? Mais je ne suis plus en service. Elle non plus. Et alors, Lisa, en quoi puis-je t'être utile? Je tiens à te remercier, Claudia. C'est fou ce que ça fait du bien d'être comprise. Oui, je suis entièrement d'accord. Il y a parfois des moments difficiles, surtout quand on est amoureux. Je sais ce que c'est. Bonne nuit, ma chérie. Bon, j'espère que ces deux-là finiront par s'entendre. Quel beau couple. Oh. Eric? Oh, excuse-moi, je ne voulais pas fouiner. Oh, mais que dis-tu là? Tu ne fouines pas. D'ailleurs, je n'ai rien à cacher. Vas-y, fais comme chez toi. Ah, merci, c'était intéressant la discussion avec Claudia. Oh, oui, nous n'avons rien dit de très important, tu sais. Je t'offre une tasse de thé? Avec plaisir, Lisa, merci. Et votre conversation avait pourtant l'air très animée. Puisque tu tiens à le savoir, eh bien nous parlions de toi. S'il s'agit encore de Min-May, je ne tiens pas à le savoir. Non, Rick, il ne s'agissait pas de Min-May. D'ailleurs, pour quelle raison est-ce que je parlerais d'elle? Excuse-moi, Lisa, mais tu sais, il y a tellement longtemps que je ne l'ai pas vue. Oui, je comprends, Rick. Je sais ce que tu ressens pour elle. Eh bien, je crois que la discussion est close. Je ne sais pas pourquoi, Rick, mais parfois j'ai l'impression que tu cherches à... Comment? Que je cherche à quoi? De quoi est-ce que tu parles? Oh, tu sais, Rick... Commandant S sur le pont, s'il vous plaît. Tu viens d'être sauvé par le gong, si je puis dire. Au revoir, lieutenant Hunter. J'espère que nous aurons un jour l'occasion d'achever cette conversation. J'ai encore des tas de choses à te dire, Rick. Quels sont vos ordres, commandant Britaille? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simplement un de nos croiseurs de reconnaissance. Un modèle très récent, si je ne me trompe pas. Je n'ai jamais rien vu de semblable. Je n'en suis pas surpris. Exodore, veuillez me faire un rapport. Le commandant a raison, l'identification est formelle, il s'agit en effet d'un croiseur de reconnaissance. Ce modèle récent a subi quelques modifications pour la projection hyperspatiale, de ce fait, il ne manifeste aucune activité biologique. Commandant, nous devons enquêter. C'est hors de question, capitaine. Peut-être que votre scanner n'a pas analysé toutes les données. Se pourrait-il qu'il n'ait pas enregistré un détail essentiel? Négatif, les données analysées répondent en tout point au code intergalactique. Il n'existe aucune possibilité d'erreur. J'insiste, nous ne pouvons négliger aucun détail. Il faut enquêter. Votre souci de perfection vous honore, capitaine, mais à mon avis, ce vaisseau est un piège. Quoi? Nous autres entradiens sommes passés maîtres dans l'art de l'entourloupe, comme vous dites. Il ne serait pas raisonnable de courir un tel risque. Exedor a raison, Lisa. Nous n'avons pas le droit à l'échec. Cette mission est trop importante. C'est vrai, vous n'avez pas tort. D'accord. Voilà une affaire réglée. Poursuivons l'objectif de la mission. À mon commandement, nous nous projetterons dans l'hyperespace. Le vaisseau de Britaille et son équipage voyagent ainsi à la vitesse de la lumière dans un ultime effort pour accéder aux ressources de protoculture.
Cette nouvelle projection dans l'hyperespace leur permettra-t-elle de mener à bien leur mission impossible? À travers les galaxies, à des centaines de parsecs de la Terre, le vaisseau se dématérialise dans le vide interstellaire. Finalement, il s'approche de l'objectif, la gigantesque usine satellite Robotech. Chers amis, nous sommes arrivés. Incroyable. De ma vie, je n'ai jamais rien vu de semblable. La force et l'intelligence qui ont construit cette usine me dépassent. Difficile de croire qu'une telle merveille puisse exister. Oui, et pourtant elle existe. Hein? Rappelle-toi, Max, les Antradiens doivent être convaincus que nous détenons la protoculture. Compris, capitaine. Attention à tous les pilotes, préparez-vous à décoller. Exedor, voulez-vous informer le lieutenant Hunter qu'il est attendu sur le pont? Oui, commandant. Lieutenant Hunter... Quel est votre plan, commandant Britaille? Capitaine S, je vous dois des excuses pour toutes ces cachotteries, mais je suis sûr que vous conviendrez qu'il faut adopter une tactique de diversion pour déjouer les radars du satellite. Tout à fait, commandant. Cette stratégie est indispensable. Mais vous voulez vous servir de mine-mai? Je croyais pourtant que nous allions seulement diffuser sa voix. C'est exact. Mais réflexion faite, j'ai jugé bon de changer un détail du plan. Commandant, je croyais que vous aviez déjà songé à ce détail depuis le début. Votre intelligence n'a d'égal que votre modestie, mon cher. Capitaine, nous avons pensé que le baiser s'avérait une contre-offensive plus efficace. Vous dites? Vous avez sans doute raison. Je suis sûr que vous vous souvenez de la réaction que nous avons eue lorsque le lieutenant Hunter vous a embrassé. Voyons, capitaine, n'est-ce pas là un plan redoutable? Vous n'allez pas le faire échouer? Plateforme A, parée pour le décollage. Commandant Britaille, je reçois une transmission du commandant Renault. Je l'écoute. Bienvenue, commandant Britaille. Venez-vous en ami ou en ennemi? Je suis ici pour vous donner l'ordre de vous rendre immédiatement. L'ordre de me rendre? Avez-vous d'autres histoires aussi hilarantes que celle-ci, commandant? Vous ne croyez pas si bien dire, commandant. J'ai même une surprise encore plus amusante. Elle va arriver d'une minute à l'autre. Je piaffe d'impatience, cher ami. Lieutenant Hunter, à vos ordres, commandant. Vous arrivez au bon moment, lieutenant. Commandant Renault, ceci est votre dernière chance de vous rendre. Ne soyez pas ridicule. Le seul fait que vous ayez rejeté les enseignements des maîtres de Robotech est la preuve, non? Hein? Une femelle qui s'adresse à un mâle? Rien ne vous échappe, Renault. Et maintenant, observez attentivement. Vous allez être le témoin des effets magiques et libérateurs de la protoculture. D'ivoire? De quoi parle-t-il, Lisa? Ne t'inquiète pas. Hein? C'est facile à dire. Je crois au contraire que j'ai de bonnes raisons de m'inquiéter. Max, tu es sûr que Rick va accepter de jouer le jeu? Je le connais, tu sais. Il n'y a aucun danger, Myria. Notre ami n'en est pas à son coup d'essai. Oui, lieutenant. C'est un ordre que je vous donne. Lisa sait toujours trouver les mots qu'il faut. Et toujours les mêmes. Et nous deux, Max, est-ce qu'on aura un jour le bonheur de nous embrasser à nouveau? Oui, je te le promets. Ils sont maintenant à portée de nos radars. Commencez la diffusion. Non, Lisa, je suis désolé. Inutile d'insister. Cette fois-ci, je refuse de t'embrasser, même si c'est un ordre. Hein? Malédiction! C'est horrible! Ah, ce bruit est insupportable! Arrêtez, j'ai mal aux oreilles! C'est incroyable, Lisa. Eh bien, Renault, qu'est-ce que tu penses de ça? Un mâle et une femelle qui posent leur bouche l'une contre l'autre? Quoi? Mais c'est impossible! Oh, je ne peux plus voir ça! Éteignez l'humanitaire! Cette expérience écœurante ne vous apporte rien. Commandant Britaille, ils ont interrompu la transmission. Contact avec l'objectif dans 3 secondes. Il ne nous reste qu'à espérer. Alerte, nous attaque! Les Varités ont réussi, commandant. Le bébé est avec Max et Myria. Comment? Appel à toutes les unités. Détruisez les croiseurs microniens à mon commandement. Microniens, vous êtes encerclés. Rendez-vous immédiatement et je vous promets que vous aurez la vie sauve. Hein? Max, souhaite-moi bonne chance. Tu verras, Myria, tout ira très bien. Je ne suis pas une micronienne, je suis un soldat zantradien micronisé. Je te reconnais. Tu es Myria Parino, l'ancien second Azonia. Permettez-moi de vous présenter le lieutenant Maximilien Sterling, officier des forces terriennes, mon mari. Que signifie mari? Je ne connais pas ce terme. Montre-lui le bébé, Myria. Hein, mais qu'est-ce
que c'est que cette chose? Ah, quelle horreur! Un monstre! Il est contagieux! Dans le langage des microniens, cette chose est appelée un enfant. C'est un être vivant qui a été conçu dans mon propre corps. Par mon mari et par moi. C'est l'amour qui est à la base de la protoculture. Et ni vous ni personne ne peut lutter contre l'amour. Voici la puissance de la protoculture, la force vitale de l'univers. La force de l'amour. C'est donc ça la protoculture, une vulgaire mutation? J'y comprends rien. Qu'est-ce qu'elle raconte? Ah! Sauf Malgré le succès évident de cette première phase de l'opération, Brittaille ne se fait aucune illusion. Il en faudra beaucoup plus pour vaincre ses anciens officiers. Oh, je ne comprendrai jamais la réaction des Entradiens. Elle est pourtant adorable, cette petite Dana. Claudia, tu es impayable. Apprenez à ne pas sous-estimer la puissance de nos adversaires. Alerte à toutes les patrouilles de combat. Tout le personnel est prié de gagner les postes de combat. Ceci n'est pas un exercice. Alerte générale. Je répète, ceci n'est pas un exercice. Toutes les patrouilles sur l'aire de lancement. Soyez prêts à décoller d'un moment à l'autre. Je répète, d'un moment à l'autre. Leader, feu vert. Je répète, vous avez le feu vert. Roger, capitaine, nous décollons. Avec l'efficacité d'une machine bien réglée, la courageuse escadrille des Varitech file dans l'espace en direction du satellite Robotech, forteresse quasi imprenable. L'avenir de la paix intergalactique va dépendre maintenant du plan génial de Brittaille. Je n'accepterai aucune excuse. Ordonnez à vos pilotes de regagner leur poste, c'est compris? Mais commandant, vous ne vous rendez pas compte qu'ils ont peur d'être contaminés? Contaminés par quoi, imbécile? Vous avez l'ordre d'anéantir cette anomalie de l'univers immédiatement. Exécution. Attention, l'ennemi approche à 2,0. Lancez les protomissiles à mon commandement. Feu! Max, attention! Merci, Myria. Le chef d'escadrille demande des renforts, commandant Brittaille. Et notre canon est-il prêt à faire feu? 80%. Le faisceau radar photoélectrique couvre toute la zone de combat. Toutes les patrouilles sont encadrées, commandant. Mise à feu du neutre canon. Après la destruction totale des forces ennemies, le champ est libre désormais pour accéder à l'usine satellite Robotech. Commandant, les survivants ont accepté de se rendre. Faites-leur savoir que j'accepte qu'ils déposent leurs armes et qu'ils seront traités avec tous les égards. Centradien, le commandant Brittaille accepte votre reddition. Notre victoire pourrait bien marquer le commencement d'une ère nouvelle dans les relations intergalactiques. La mission est un succès total. Cependant, l'Alliance aura encore à affronter les maîtres Robotech qui sont bien décidés à ne pas laisser l'usine satellite leur filer entre les mains. Attention, croiseur de combat. Vous approchez de l'aire d'atterrissage. Réduisez les rétropropulseurs au minimum. Pendant les jours qui suivirent, les Entradiens et les forces terriennes s'unirent pour préparer la gigantesque usine satellite en vue d'un long voyage dans l'hyperespace. Après bien des efforts, les préparatifs sont enfin terminés. Commandant Brittaille, tous les circuits hyperspatiaux sont opérationnels. Activez la chambre de combustion. Bien. Les calculs pour la projection hyperspatiale sont terminés, commandant. Projection. Analyse immédiate du comportement hyperspatial du satellite.
coordonnées de navigation et la distribution moléculaire du satellite sont parfaitement synchronisées. Je suis inquiète, commandant. L'énorme échange thermique est en train de surchauffer plusieurs chambres de combustion. Rassurez-vous, si le vaisseau a suffisamment de puissance pour pénétrer dans l'hyperespace, je serai satisfait. Et si on déstabilisait les fonctions auxiliaires? Tiens, commandant. Nous pénétrons la zone terrestre. Eh bien, je crois que nous ne nous en sommes pas trop mal tirés. Mes chers collègues, il fait bon rentrer chez soi. Bien dit, commandant. Dans notre prochain épisode, Rick Hunter sillonne le ciel de notre planète pour prévenir tout danger d'attaque extraterrestre. La tragédie des survivants n'est rien en comparaison de ce qui attend l'Alliance. En effet, Chiron a juré de se venger et d'anéantir la nouvelle communauté avant même qu'elle n'ait eu le temps de se développer. Les Alliés parviendront-ils à déjouer Chiron? Vous le saurez dans le prochain épisode de Robotech.